Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un message pour nos frères du Congo démocratique. Arrêtez de pleurnicher à cause de la déception de la SADC. C'était pour des gens assez sérieux, c'était prévisible. On a reconnu, on a accepté, on a acclamé qu'ils viennent. Parce qu'il fallait leur accorder le bénéfice du doute. C'est ça en matière de droit, malheureusement. Le droit des Occidentaux, là, c'est ça. Bénéfice du doute. Mais maintenant, nous avons des preuves que même la SADC est là pour faire exactement ce que l'EAC avait fait. Donc, les Congolais n'ont qu'à arrêter de pleurnicher. Ce problème-là ne sera pas résolu par les Africains. Non. Parce que tous les Africains, la seule chose qu'ils savent, qu'ils veulent, c'est à manger. C'est-à-dire que nous sommes malheureusement un peuple sans mémoire. Nous n'avons pas la mémoire. Ou nous avons une mémoire courte. On ne peut pas concevoir qu'on puisse nous massacrer, nous prendre en esclavage, nous coloniser, nous néocoloniser. Maintenant, on veut nous recoloniser et nous, on est toujours là à faire confiance à nos bourreaux. C'est-à-dire que c'est une mentalité d'une stupidité. Oh là là, c'est criard, c'est incroyable. C'est pas possible de voir des choses pareilles. Ces gens-là ne changent pas de méthode. Hein. Ils utilisent les mêmes méthodes. On prend 1, 2, 3 parmi nous. On prend une minorité parmi nous. On la fabrique, on la formate. Et puis, on l'utilise maintenant pour attraper la majorité et coloniser l'ensemble de la majorité. Ça a toujours été comme ça. Et cette minorité-là tombe toujours dans le piège. Et ces intellectuels, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'une minorité, on a besoin des intellectuels. Et les gens où nous croyons être des intellectuels, ceux sur qui on devait compter pour changer l'Afrique, regardez, ce sont eux qui vendent l'Afrique. Et regardez un peu ce qui se passe. Les Congolais se plaignent que Tshisekedi, Kagame est en train de tuer des gens. On est déjà à 18 millions au moins. Il continue à tuer des gens et tout, machin. Très bien. Mais personne ne pose la question de savoir, mais attendez, pourquoi Tshisekedi ne finalise pas les accords de défense avec la Russie comme le peuple est en train de le lui demander? Le peuple a demandé depuis très longtemps et continue à le faire. On brûle les drapeaux européens, les drapeaux américains, les drapeaux français pour, comment dirais-je, brandir le drapeau russe. Et on demande ouvertement à Tshisekedi, chasse-nous cette mission des Nations Unies, chasse-nous tous ces gens-là et va nous chercher les Russes. Or, lui, il a été élu par qui? Par le peuple. Son mandat, c'est le mandat de qui? De ce peuple. Si ce peuple demande la Russie, mais vas-y en Russie. Si les Russes échouent aussi, à ce moment, tu diras au peuple, vous voyez, vous avez fait un mauvais choix. C'est pour ça que, voilà, vous êtes dans cette situation. On voit que le Mali s'en sort mieux, le Burkina s'en sort mieux, le Niger, tout récemment, s'en sort mieux. Même le Tchad est allé quand même frapper à la porte de Poutine et Tshisekedi continue à tergiverser. Vous savez, un président qui veut régler un problème comme celui-là, celui de la guerre, là, sa seule pensée, c'est la guerre, pas le déplacement, faire la diplomatie. Non, ce n'est pas la diplomatie qui va régler ce problème-là. S'il n'y a que la diplomatie, mais Kagame a un lobbying très fort. Regardez comment Kagame est allé voir tous les pays de la SADC. Il est allé voir tous les pays, y compris Ramaphosa. Et puis tous ces pays sont revenus vers lui. Tous ces pays le soutiennent. Ça veut dire que ce n'est pas avec la diplomatie qu'on peut régler ça. C'est avec les armes. Et les Congolais ont des hommes. Il suffit de mobiliser. Tshisekedi n'a jamais appelé à la mobilisation totale. La mobilisation générale. Le Burkina Faso l'a fait. Et il s'en sort mieux. Pourquoi Tshisekedi traîne? Et quand Tshisekedi vient en Belgique, là, vous savez, les Congolais vont tous se mettre à genoux devant lui. Tous ils oublient que non, il y a une situation qui est là. Donc, ils le soutiennent. Ben, ne soyez pas surpris que Tshisekedi puisse continuer à danser comme il est en train de faire, qu'il puisse continuer à gagner du temps.
Regardez, ça fait depuis le mois de décembre qu'il a été élu. Jusqu'à présent, il n'a pas encore un nouveau gouvernement. Il a un gouvernement de transition qui est là pour exécuter les opérations courantes, qui ne doit pas prendre de grandes décisions. Vous croyez que c'est quelqu'un de sérieux, ça? Franchement. Et si les Congolais ne se réveillent pas, eh bien, vous allez attendre, vous allez voir comment ça va se passer. Les Africains sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils crient parce qu'ils ont faim. Dès qu'ils ont un peu à manger, ils oublient que demain aussi, ils peuvent encore retomber dans la famine. Ils préfèrent non se contenter d'aujourd'hui, et puis demain, ils vont reprendre la même chose. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Le problème du Congo, il est facile à régler. C'est un problème juste, d'accord, de partenariat sérieux. Et le seul qui a fait ses preuves dans ce domaine-là, c'est le Russe. La Russie jusque-là respecte ces accords et elle les exécute dans l'immédiat. Donc, plus Tshisekedi traîne, plus nous on va compter nos morts, on va pleurer. Et c'est ce que les gens de la diaspora devraient faire. Rappeler ça. Chaque fois que Tshisekedi vient en Belgique, là, lui rappeler, mais ta place, c'est pas en Belgique, ta place, c'est au Congo. Tshisekedi ne fait pas 1 mois, 2 mois sans aller en Belgique. Tous les mois, il est en Belgique. Et là, il va aller à Paris, là, bientôt, là, à la fin de ce mois d'avril, là. Il va aller à Paris. Pour faire quoi? Pour aller encore saluer Macron. Pour aller encore lécher le cul de Macron. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre des gens comme ça? Et ça, c'est la faute des Congolais. Parce que les Congolais font pression pour qu'il arrête Kabila, pour qu'il ceci, pour que... Non, le problème c'est qu'il faut qu'il fasse venir de l'armement, qu'il mobilise tous les Congolais, équiper ces Congolais, et ils vont faire la guerre. S'il faut rentrer dans Kigali, on rentre dans Kigali. Voilà. Monsieur Tshisekedi est en train de traîner le pas. Monsieur Tshisekedi est en train de s'amuser avec le pouvoir. Monsieur Tshisekedi est en train de jouer. Mais qu'il sache, les gars, ce peuple est lent à la colère. Mais quand il déclenche sa colère, croyez-moi, ce n'est pas aussi facile que ça. Vaut mieux ne pas être à la place de Tshisekedi. Ce peuple a bien vomi Mobutu. Ce peuple a vomi Kabila. Et jusqu'à aujourd'hui, Kabila est dans une situation terrible. Si Tshisekedi continue, il sera vomi comme ses prédécesseurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Paul Hervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres judiciaires. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.